Chef, je vous salue. On regarde derrière, c'est le sourd-muet qui a salué. Hein? Panique au village. Celui qui se lève, il prend sa chaise, il rentre chez lui. L'accusation est partie, la défense n'est pas restée. Même celui qui était venu soutenir les deux camps, tout le monde est parti. On fouille, c'est le chef du village et le sourd-muet, ils sont restés sous le préau. Donc, Série, tu avais aussi un secret. Madame Série, donc c'était vrai. Mais vous autres là, vous vous reprochez quoi? Donc chacun avait un secret. Et puis il était venu voir clair dans le secret de l'autre. Je vois. C'est compris. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Et qui est-ce que j'appelle le sourd-muet? Le Saint-Esprit que les hommes considèrent comme sourd et muet. Parce que celui-là, il vit avec nous au quotidien, chaque jour. Et en sa présence, un individu peut formuler des projets de destruction contre son prochain. Un type peut se lever et empoisonner son frère ou un ami. L'autre peut se lever et aller formuler des paroles de négativité ou des paroles mensongères sur la vie d'autrui. Rien que pour sa propre gloire. Ou quelqu'un en sa présence peut se lever et aller blesser quelqu'un en parole. Parce que c'est dit quoi? Il est trop arrivé. Il est bishop ou bien il est autorité, il est cadre, il a une certaine renommée donc qui lui permet de parler comme il veut avec arrogance. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas besoin de ça. Cette vie-là n'est pas notre nature. L'hypocrisie ne nous appartient pas. La médisance n'est pas pour les enfants de Dieu. Les calomnies et autres ne sont pas pour les enfants de Dieu. À un moment donné, marquons une pause et réfléchissons. Est-ce que nous demeurons l'image de l'Éternel? Parce que d'abord, il faut qu'on définisse c'est quoi l'image de Dieu et sa ressemblance. Mais je pense que dans ma prochaine vidéo, je vais parler de ça. L'image et la ressemblance de Dieu. Il faut qu'on se batte pour garder une très très bonne image. Écoutez un peu la parole de Jésus qui dit, il parlait à ses disciples pour dire, si vous voulez qu'on vous reconnaisse en tant que mes disciples, voici le signe par lequel on doit savoir que vous m'appartenez. On dit par quoi? Il dit, aimez-vous les uns et les autres. On n'a pas dit celui qui a prié 48 heures, ou bien qui a prié pendant 40 jours. On dit, c'est celui qui manifeste l'amour vrai. C'est celui-là qui est le Christ. Bon, si on fouille en vérité, ceux qui sont pour Christ là, ils sont combien? Et ceux qui manifestent l'amour, commençant depuis la chair jusqu'à ce dans le peuple, on peut les compter du doigt. Ça ne sert à rien qu'on soit en train de chier entre nous. Le mieux est que chacun fléchisse chez nous pour demander au Seigneur, donne-moi plutôt un cœur de chair, ôte en moi le cœur de pierre, qui m'empêche de faire le bien, qui m'empêche de pardonner, qui m'empêche de comprendre mon prochain, qui m'empêche d'être simple, qui m'empêche d'être humble, qui m'empêche d'être amour. Parce que en prenant ton temps, en accusant l'autre, en prenant ton temps à vouloir détruire ton prochain, là, tu deviens le centre d'opération des démons. Et ça, c'est le caractère. La médisance, les calomnies, les querelles. Tout ce qui est négatif appartient à Belzébul et son groupe. Donc, quand un homme commence à s'exprimer ou bien commence à manifester les dons de Belzébul, mais tu l'appartiens, ta vie sera visitée. C'est pourquoi tu es assis à l'église et rien ne va dans ta vie. Tu es toujours la cible des démons. Mais tant que tu ne donnes pas le caractère qui appartient aux démons, là, tu seras toujours localisé. Ils vont toujours prier pour toi, tu vas toujours tomber. Ta vie ne va jamais aller de l'avant. Pourquoi? Parce que le caractère que tu présentes n'est pas celui du Christ. Parce que l'amour n'est pas en toi. On n'est pas obligé de se tuer entre nous. On n'est pas obligé de se combattre. Ne pas parler à ton frère là. On n'est pas obligé d'en arriver là. Ce n'est pas nécessaire. Un homme te tend la main, tu veux couper son bras. Aïe. On n'est pas obligé. Nous avons un Dieu amour.
Et il a mis au monde des enfants amour. Nous devons manifester et prôner l'amour autour de nous. Le prochain n'est pas celui qui est catholique, ou bien qui est musulman, ou bien qui est bouddhiste. Le prochain, on dit ton proche voisin, peu importe son ethnie, peu importe sa religion, peu importe ce à quoi il aspire, peu importe sa morphologie. Il est vilain, il est joli. On n'a pas dit il faut aimer celui qui est joli, on dit il faut aimer ton prochain, comme toi-même. Même s'il est sale, c'est ton prochain. Même s'il est vilain, comme tu penses là, c'est ton prochain. Quelle que soit son ethnie, sa religion, quel que soit son parti politique, quoi qu'il soit, même s'il est de l'EPSG, on dit ton proche voisin. Aimons-nous. C'est très, très, très important. Que Dieu nous bénisse.